Rebonjour et re-bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi pour la deuxième vidéo de la journée. Donc Jean-Luc Reichmann, voilà quoi, donc il était là même s'il n'est pas là. Le public était en délire. Comme on peut voir, regardez sur la gauche là, le petit là, c'était un ancien participant qui était dans l'émission et je crois même que celui de droite aussi. Alors on a pu voir des petits enfants, heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils étaient trop mignons. Je crois qu'il s'appelait Clément, il était trop mignon. Voilà, donc et c'est ça qui est bien, parce que quand ils sont petits comme ça, ils passent à la télé, ils sont contents, donc voilà. Alors sinon, voilà, donc HPI 22 750 euros. Et alors il a un nouveau surnom, j'ai reçu des messages, donc c'est le DM, hein, donc l'énervant de midi, donc voilà, donc il énerve beaucoup de gens. C'est plus de son côté un peu frimeur qui énerve les gens. Moi, comme je vous dis, moi quand quelqu'un m'énerve, je coupe le son, donc je m'en fous. Au coup, donc voilà, première question, à quel secteur d'activité fait-on référence quand on évoque le PAF? Paysage audiovisuel, le français, donc bien sûr. Après, vous aviez Dimitri. Ah ouais, tiens, j'avais fait une vanne comme ça. Bon, que fait Dimitri Payet après de... Dimitri, bon, passons. Donc, il était venu avec un ami et sa compagne. Bonjour tout le monde. Alors, la question. En 1939, dans le magicien d'Oz, qu'a-t-on utilisé pour fabriquer de la fausse neige? Eh bien, étonnamment, c'était de l'amiante. Donc, bonjour les cancers. Après, donc, vous aviez Emmanuel qui était venu avec sa tata qui était derrière en train de discuter avec Jean-Luc Reichmann. Et puis en visio, il y avait toute la famille d'Emmanuel. Bonjour tout le monde. Alors selon une étude, que faut-il faire dans les 7 heures qui suivent un trail pour éviter les courbatures? Eh bien, il faut disperser sa semence. Mais ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, ils n'ont pas trouvé. Donc appelez. Après, donc vous aviez Julie, voilà, qui était venue avec Martial et Vincent, son mari, alors qui permet d'afficher le nouvel outil développé sur Anne BRB, c'était la vitesse du Wi-Fi. Après, dans quel pays le Rhin prend-il sa source? Eh bien, c'était à l'autre, c'était la Suisse. Qu'est-il illégal de faire à New York de 61 à 1997, pardon? C'est assez étonnant. Eh bien, c'était de se faire tatouer. Bah oui, donc voilà, donc je te dis pas. Ensuite, quel chanteur a été le producteur des 3 premiers disques d'Indochine? Alors c'est très étonnant parce que je savais que Gérard Lenormand avait produit un groupe que j'adore, mais je ne savais pas qu'il avait produit, donc c'était Indochine bien sûr, donc voilà. Elle avait dit l'autre, mais bon, c'était bien Indochine, et donc il avait produit aussi, comme je vous ai dit, donc le groupe que j'adore, c'était Imagination, c'est-à-dire que bon, quand vous entendez tous les Music and Light et comment c'est, Imagination, comment c'est, mais le jeune, voilà, et bien c'est super rigolo de savoir que c'est Gérard Lenormand qui a produit le groupe. Je crois que le groupe Imagination, et je crois qu'ils sont allemands. Ensuite, voilà, donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le public que dansait. Sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi, mais comme je le dis toujours, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question de bébé. Alors c'est parti. Dans quel pays est enclavé le Vatican? Donc le Vatican, c'est bien sûr en Italie. C'est une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, HPI, Dimitri et Julie, que des se sont retrouvés donc appelés. Non, je déconne. Au coup par coup, alors, au mois de juin, donc la mauvaise réponse, eh bien c'est le maître de midi qui l'a donné. Donc on fête l'apôtre Jean. Pourtant, bon, Nadal a gagné un saladier, c'est évident. Le D-Day, franchement, c'est super facile. Et puis donc l'appel du 18 juin de Gaulle à la BBC, c'était super facile. HPI. Donc ensuite, à quel acteur est bien associé à un rôle phare de sa carrière? La mauvaise réponse, c'était Al Pacino, Travis Back, et puis De Niro, c'était dans Casino, je crois. Donc voilà. Ensuite, qui est un des personnages principaux d'une pièce de Molière? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est la jolie fille qui l'a donné. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle expression le mouvant complète-t-il? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté.
Il s'est planté donc voilà, sur cette question, donc il est passé donc à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Donc il a pris, je sais plus son prénom en duel, voilà, qui est tombé sur une question, comme je dis, quand c'est le contraire, il a une question tordue. Ah, d'accord, allez c'est parti mon kiki, comment s'appelait la mascotte de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football en 1998? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Footix. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Footix, il s'est dit, putain, ça y est, je l'ai. Oh là, le maître de midi dehors, casse-toi, j'ai gagné, j'ai gagné. Et pas du tout, parce qu'en fin de compte, Footix, c'était donc la mascotte de la Coupe du Monde et la mascotte de l'équipe de France, parce qu'il fallait bien lire la question. Eh bien, c'était Jules. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, en général, quand il y a des questions comme ça, il y a toujours une question facile, une question difficile. Et puis voilà, voilà, et ben, le maître de midi est resté, donc comme d'habitude, il a été sauvé par la production. Mais ça, c'est pour tous les maîtres de midi, hein. Quand vous le prenez en duel, il y a toujours une question, tordue, etc. Mais bon, normalement, là, comme il commence un petit peu à gagner, je me demande s'il il va dépasser les 13 émissions, bon, on verra bien. Donc ensuite, eh ben, il s'est retrouvé en coup fatal face à la Fifi. Alors, Kellar est à l'honneur au Festival de Avignon. Qu'est-ce qu'il a dit, HPI? Il a dit le cinéma. Eh ben oui, il connaît pas Jean Vilar, c'est le théâtre. Perdu ensuite. Avec quel ancien président Julie Gaillet est-elle en couple? Bon, ça c'était pas trop dur, donc François Hollande. Selon la légende autour du Mont Saint-Michel, la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop, elle l'a pas trouvé. Quel élément indispensable à la voiture a été inventé 3500 ans avant Jésus-Christ? Donc bien sûr, c'était la roue. En 1685, le roi a révoqué l'édit de Nantes. Moi, ça me fait rire parce que quand il s'est inscrit, il a dû dire qu'il kiffait Louis XIV parce qu'il lui passe, il a que des questions sur Louis XIV et Louis XV. Hein. Donc, bien sûr, c'était Louis XIV. À quel archipel européen appartiennent les îles Gozo et Gomino? Ça, c'était pour elle. Franchement, c'est pas du foutage de gueule. D'où tu connais Gozo et Gomino? Donc, c'était, je crois, à Malte, un truc comme ça. Ensuite, quelle marmite est spécialement conçue pour préparer le couscous? Ça l'a dit le tagine. D'abord, on dit pas tagine, on dit tongine. Et puis, c'était la couscoussière. Quel terme spécifique désigne le fait pour un cheval de se lever sur les parties arrière, se cabrer? Dans le film Les Incorruptibles de Brian De Palma, quel acteur incarne Elliot Ness? Donc, bien sûr, c'était... tiens, ça y est, j'ai un trou. Mince, le mec qui joue l'Indien, là, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Comment appelle-t-on un habitant du Morvan? Donc ça, je reviendrai sur cette question demain. Quel mot anglais correspond au mot lecture et est inscrit sur un lecteur DVD? Donc elle a dit read, c'était play, donc j'étais pas loin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Et puis la dernière question, sur quelle île japonaise se trouve la ville d'Hiroshima? Donc bon, bah c'était une question super dure. Donc voilà, donc il a gagné, mais bon, voilà. Et voilà, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, il a fait ses petits muscles et tout. Bon, je sais pas si, comment il s'appelle, Alexandre regarde mes vidéos, mais bon, ça y est, je sais qu'il a été éliminé, mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas pourquoi, comment dire, quand on voit que la candidate a été éliminée sur des questions super dures par rapport à lui, mais bon, de toute façon, c'est toujours comme ça, bon, c'est pas grave. Par rapport au coup de maître, alors, dans le monde du foot, qu'appelle-t-on une pépite? Donc, bon, c'est, comment dire, c'est un joueur un peu comme Mbappé, hein. Donc, voilà. Ensuite, en Bretagne, le bilig est la plaque ronde où l'on cuit les galettes. Mais qu'est-ce que le roselle? Eh bien, le roselle, c'est le râteau qui étale la pâte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question? Quel port français est le port d'attache du célèbre porte-avions Charles de Gaulle? Ah là, HPI m'a étonné, hein. Franchement, HPI, parce qu'il nous a dit l'autre, c'est Cherbourg. D'accord, bah l'autre c'était Toulon, et c'était à Toulon. Donc, d'un côté il a eu du bol, mais HPI il l'a eu dans l'os, bon c'est pas grave. À qui doit-on l'expression le jour le plus long pour parler du débarquement? Donc, il a dit Winston Churchill, et bien pourtant c'était Erwin Rommel. Donc voilà, donc à cause de ça il a perdu une étoile et un zéro, et il avait les boubous, et puis les internautes étaient contents. Il était content parce que comme ça il va pas frimer. Voilà, donc il faisait la tête. Donc ensuite, à qui doit-on? Bah non, ça c'était doux, voilà quoi. Et puis à la fin, quel est le sport le plus populaire en Australie? Donc il a dit le footy, et c'était ça.
je sais même pas ce que c'est, bon c'est pas grave, donc il a gagné 3000 euros, ça lui fait 1500 euros dans la poche, il est quand même content, il est content, il est content. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir en haut, eh bien on dirait une bubule, donc bon, alors moi par rapport à ce que j'avais dit Stéphane Plaza, la bubule, je vois pas tellement le truc. Alors tout à l'heure j'ai reçu un message de Martine qui m'a dit que ça pouvait être, mince, comment elle s'appelle l'ancienne femme de Brad Pitt, Angelina Jolie. Donc bon bah voilà, on verra bien, hein. Donc voilà, sinon t-shirt du jour, bah vous vous débrouillez, vous allez sur le site trotsmignon.com et puis sinon putain, 2 vidéos sur les 12 coups de midi, ça m'a saoulé, hein. Donc voilà quoi. Donc bon bah demain on retourne à la normale. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.